Oui, ben, je m'appelle Jean-Pierre Dromard, j'ai 68 ans, hier. Et en ce moment, j'habite dans Léo, chez l'auteur de la possession de Dan. J'avais une perte de mémoire considérable, à l'état second, on peut se dire. J'ai eu des problèmes de cœur, pas amoureux, hein, des problèmes de... Donc, j'ai des stents qui ont été posés. Et donc, je suis venu à ce titre-là en rééducation. Et c'est là qu'ont été détectés que j'avais des syndromes d'apnée du sommeil. Même là, sur le volant, lorsque je conduisais, il y a des moments où j'étais obligé d'arrêter pendant 5 minutes, reprendre un petit sommeil et après redémarrer. Parce que ça pourrait arriver un accident très très grave, de quitter la route sans comprendre. Voilà. Ben, le risque, je sais pas, je suis au volant. Si je m'endors, pas si je m'endors, si j'ai comme ça, tout d'un coup le sommeil arrive, bon ben, hein, je peux très bien provoquer un accident, puis on ne peut pas conduire, hein. On dort, la somnolence. Et ça, c'est très gênant. Vous voyez, par exemple, je peux très bien être en train je parle avec vous, il suffit qu'on s'arrête, je sais pas, par exemple, 30 secondes, pas beaucoup, puis ça, je peux très bien repiquer. Et piquer, alors sinon, ces somnolences qui ne sont pas forcément de longue durée, mais qui dérangent parce qu'on ne sait plus où on est, quoi. J'étais au tribunal, conseiller prud'homal pendant 10 ans, et pendant tous ces laps de temps-là, je ne pouvais pas assumer ma responsabilité. Je dormais pendant les audiences. Diminuer la réflexion, la capacité d'écoute, et puis également le suivi dans la discussion ou dans ce qu'on fait. Et puis, ça diminue la capacité de mémoriser les choses dans la vie sociale, dans la vie, bon, si je suis en réunion, hein, ça m'arrive déjà, je suis assez actif en réunion, mais si tout d'un coup, si je pique comme ça, je ne suis pas du tout le fil, c'est pas bon. Hein. Un manque d'énergie, voilà, plutôt, voilà. J'ai mis ça. Aujourd'hui, demain, j'étais en pleine forme. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, même j'ai fait une sieste, j'ai l'appareil. Alors, l'appareil, au départ, j'étais contre. Ça m'a contrarié, ce truc, hein, au début, beaucoup. Alors, le docteur Blanc, donc, il m'a prescrit l'appareil, il était très patient. Il m'a même consacré du temps pour m'expliquer, etc. Et puis, j'ai quand même adhéré. Ensuite, bon, j'adhère, j'ai l'appareil, ça va mieux, effectivement. Je trouve mieux dans mon sommeil moins agité, d'après mes proches, réveil plus aisé quand même. Hein. Et puis, mais par contre, problème avec mon appareil dentaire, j'ai un appareil dentaire en haut et en bas, et le masque, à mon avis, était mal réglé, donc j'avais chopé une afte, des blessures sur les gencives. Ah, donc alors j'avais refusé l'appareil, et j'ai été sans le mettre pendant une quinzaine de jours. Et après, j'ai fait appel de nouveau à la maintenance, qui ont regardé, etc. Il m'a réappris à bien ajuster le masque. Cet appareil, c'est simple, je veux dire, il faut l'ajuster à sa personne, à ce qu'on fait. Et donc maintenant, je m'y suis habitué, et je le supporte bien. Il y a une amélioration considérable, hein. Considérable. Au réveil, il y a du changement, donc je suis mieux, j'ai un réveil plus aisé. Je ne suis pas, enfin, je suis pas de tempérament irritable, mais je veux dire que je suis peu irritable du tout au réveil. Et des fois, on a un peu alterné au réveil. Hein. Ensuite, moins de somnolence dans la journée. Alors, par contre, il y a une grosse évolution, hein. Donc je ne m'endors pas à tout moment. Ma mémoire a évolué, donc j'ai une meilleure capacité intellectuelle. Hein, je suis capable de me concentrer, hein, de lire un livre sans m'endormir dessus, et puis de marquer ce que j'ai lu. Si vous êtes gêné, c'est bon pour votre santé, monsieur. Il faut prendre cet appareil plus vitement, quoi, vite et bien, pour continuer à vivre. Il y a qui prend l'appareil, me dit, oh, il a pris l'appareil. Ah, mais c'est bien cet appareil-là. Ah, le jour, à midi, la nuit. Et bien, j'ai dit, voilà, monsieur, c'est bien. Continuez toujours comme ça, c'est bon. Prends l'appareil tranquillement. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées parce qu'ils n'ont pas pris l'appareil. Attention, beaucoup de personnes.
Mais seulement personne ne dit personne. Tout se passe comme ça, en silence. C'est en parler. En parler, puis aller voir son médecin, et puis s'il en parle, il va forcément côtoyer quelqu'un qui a un appareil, qui a ces syndromes également. De continuer à vivre, il faut prendre l'appareil. Au contraire, disparition immédiate sur cette terre. Au ciel carrément. Responsabilité du patient, du malade, mais avec l'assistance. Hein, parce qu'il arrive à un moment donné, si on peut très bien être responsable, mais il faut quand même être suivi, parce que quand on est malade, on est en faiblesse quelque part. Hein. Il faut, je veux dire, promouvoir cet appareillage et tout, mais il faut une bonne assistance. Et il faut bien l'expliquer. Hein. Vous savez, vous avez un masque sur le nez, c'est pas facile, hein. Coucher avec votre femme, peut-être la femme, elle va dire quoi avec le masque sur le nez. Donc tout ça, il y a une pédagogie pour ça à avoir. Je conclue en disant, messieurs les médecins, messieurs le corps médical, écoutez vos malades. Voilà, si on écoute le malade,